Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi d'où Jésus nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons vie de notre vie, adorable cœur, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés, de petits bébés, et comme tous les jours, parce qu'il est si doux et si bon de le faire, nous te gardons contre nos cœurs, nous te serrons fort, et d'une seule voix, nous voulons te dire que tu es notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre roi, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, nous prosterner à tes pieds au nom de toutes les générations humaines avec ta volonté. Nous faisons tout cela avec ta volonté à toi, Seigneur, pour te donner du parfait. Nous te demandons, Jésus, de venir t'établir dans nos cœurs, de venir t'y installer avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout, Seigneur, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous te voulons en nous. Nous voulons vraiment que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. C'est pour cela que nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, que nos actes soient tous faits par toi, Seigneur. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes faits par toi soient des actes divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait. Nous voulons devenir de Jésus vraiment des sources de réjouissance pour toi. Nous voulons être vraiment des palais célestes, des résidences royales pour t'accueillir, que dans nos cœurs tu puisses déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses te reposer. Nous voulons vraiment, Seigneur, être d'autres mamans pour toi, nous continuellement t'abreuver, te nourrir, penser tes plaies, Seigneur. Alors vraiment, fais de nous ce qui te plaira, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Oui, Seigneur, nous te demandons de purifier nos cœurs, de les ennoblir, les sanctifier, de venir retirer de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Seigneur, enlève tout cela de nos cœurs et recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse tout régir en nous, qu'elle puisse opérer, œuvrer, agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous te demandons vraiment de venir continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi, d'extension de ta propre humanité. Viens, Seigneur Jésus, poursuivre ta passion en chacun de nous. Sers-toi de nos mains, agis à travers elles, sanctifie tous nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas, viens respirer dans nos respirations, parler à travers nos lèvres. Oui, Seigneur, sers-toi de nos bouches. Tu nous l'as dit dans un autre passage, je me ferai tout petit sur vos lèvres pour parler de ma divine volonté. Alors, Seigneur, sers-toi de nos langues, de nos bouches pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de ton royaume. Viens regarder toi-même à travers nos yeux, sanctifie tous nos regards, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens faire battre nos cœurs. Seigneur, spiritualise-nous complètement. Nous voulons que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec nos cœurs, qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos mouvements internes, externes, conscients, inconscients, tu puisses recevoir des chansons d'amour, des hymnes de louange, de bénédiction, de remerciement. Et nous voulons nous offrir à toi comme tous les jours, comme âme réparatrice, pour te donner continuellement ce que les autres ne te donnent pas, Seigneur. Ce que nous ne te donnons pas aussi, nous, quand nous replongeons dans nos volontés propres. Nous voulons tout réparer, Seigneur, et te donner à chaque nanoseconde de nos vies, eh bien, toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient conformées à tes grâces, si elles étaient devenues toutes saintes. Nous voulons te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons te donner la gloire et l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles-mêmes toutes seules n'avaient pas choisi de se détacher de toi pour aller se perdre. Nous voulons également te donner
la gloire et l'amour que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Seigneur, nous voulons vraiment être tes petites guerrières d'amour et nous voulons que tu sois notre sentinelle d'amour. Tu sais combien nous sommes fragiles, tu sais combien pour nous il est facile de retomber dans les choses ici-bas. Alors vraiment, enchaîne-nous à toi, attache-nous à toi, Seigneur, soude notre cœur à ton cœur, ne nous laisse même plus la liberté de pouvoir faire un pas en dehors de ton cœur. Seigneur, nous ne voulons voir que toi, n'entendre que toi, ne parler que de toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi. Nous voulons être brûlés, consumés, Seigneur. Nous te demandons de nous partager vraiment une petite goutte de ton amour et déjà nous serons vraiment lumière. Seigneur, nous voulons être pur amour, pure lumière, Seigneur, pour te ressembler. Nous voulons grandir jour après jour, acte après acte, dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Nous sommes complètement offerts, Seigneur. Nous nous donnons à toi. Fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir dans nos vies. Nous te demandons vraiment d'imprimer le sceau de ta divine volonté, ce sceau royal sur toutes nos cellules, tous nos organes, que nous puissions resplendir de ta présence, Seigneur. Nous te demandons de nous investir de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, viens faire des merveilles, viens faire des prodiges dans nos cœurs. Nous te donnons notre volonté pour que tu t'en serves vraiment. Voilà, comme on le dit, comme champ d'action pour ta divine volonté. Tu as dit que tu pouvais t'amuser dans les âmes qui s'abandonnaient entre tes bras. Nous voulons cet abandon. Nous te demandons de nous aider à davantage tout accueillir comme venant de tes mains divines, Seigneur. Fais de nous exactement ce que tu souhaites, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vraiment que ta volonté soit faite pour nous et pour tous les hommes et que ton royaume s'établisse le plus vite possible ici-bas. Oui, nous voulons être des instruments entre tes mains et travailler à l'avènement de ce royaume, Seigneur. Nous te demandons maintenant, Jésus, de disposer chacun de nos cœurs pour que nous puissions accueillir cette vérité que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions la comprendre avec ta compréhension à toi, avec ton intelligence, ta sagesse à toi, accueillir tous ces mots bénis et nous laisser façonner par ces mots qui sont les tiens, Seigneur. Nous te demandons de toi-même les réceptionner en nous et de les imprimer en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que ces mots, que ces vies divines que tu nous donnes, chaque vérité étant une vie divine, puissent nous pousser à ces mises en pratique, à ces rondes, à ces actes, à nous unir davantage à toi, Seigneur, que tous nos actes puissent être parfumés par ces vérités que tu nous donnes. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment que ces vérités que tu nous donnes puissent prendre vie en nous, puisse vraiment devenir vivante en nous. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment être d'autres toi sur la terre, devenir des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire en nous. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, ce que tu feras dans le futur. Nous t'aimons, Seigneur, et c'est complètement identifié à toi que nous commençons à méditer ce passage. Invoquons l'Esprit Saint. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de force, viens, nous t'attendons, viens nous visiter, viens nous bousculer. Nous ne savons pas prier, Esprit Saint, nous voulons grandir en intimité avec toi. Viens totalement nous remplir, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, tu nous appelles dans toutes tes œuvres pour nous donner ces œuvres, pour nous faire le don de tout. Tu nous appelles dans chacun des mystères de ta vie, tu nous appelles partout dans la création et nous pouvons entendre ton appel dans ce mystère de la Pentecôte. Là où vraiment les apôtres sont les mains levées pour recevoir toutes ces flammes d'amour avec Maman Marie. Alors nous sommes là, nous réactualisons ce mystère dans chacun de nos cœurs, nous le renouvelons, il est en train de se dérouler en chacun de nous. Nous accueillons ces flammes d'amour et nous les répandons sur chaque tête de chaque personne passée, présente et future. Voilà qu'il puisse y avoir vraiment cette nouvelle Pentecôte d'amour, que les âmes puissent se tourner vers toi, Jésus, te reconnaître, t'aimer et s'offrir à toi, revenir dans tes bras, revenir dans la maison du Père, comme tu le demandes souvent dans les vérités que tu donnes à Louisa, que tu nous donnes à travers elle. Revenez dans mes bras, je suis la source de tout, la source de la paix, la source de la joie. Venez si vous voulez être heureux, venez vous jeter dans mes bras. Alors vraiment que cette nouvelle Pentecôte d'amour puisse ramener toutes les âmes à toi et que ton royaume s'établisse définitivement sur la terre et que les hommes puissent reprendre cette place qu'avait Adam au moment de son état d'innocence, dans son état d'innocence, puisse être revêtu de ce manteau royal et puisse t'aimer, Seigneur, et vivre dans cette réciprocité d'amour avec toi. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
Alors le passage que nous allons voir est celui du 12 mars 1938. Nous sommes dans le volume 35, c'est notre sœur Louisa qui parle. Il y a une divine volonté de tout faire en chacun de nous, comment Jésus dans sa divine humanité, et vraiment que ce passage, que ce moment fait en union avec toi Seigneur, et bien te ramène de nombreuses âmes. Tu as dit que chaque fois que vous vous unissez à moi, il y a comme cette rosée bienfaisante et bénéfique pour toutes les âmes, grâce et secours qui vont être donnés à toutes les âmes vont recevoir quelque chose au prorata de leur disposition, de leur ouverture de cœur. Alors nous pouvons avancer dans la foi et être sûrs que ce moment que nous prenons avec toi, non seulement nous embellit, nous sanctifie, que tu viens déposer dans notre cœur tout ce dont tu nous parles, comme hier tu nous parlais de l'abandon, et bien tu places en nous cette semence de l'abandon, et chaque fois, cela grandit davantage en nous. Tu nous donnes vraiment, voilà, ce que tu nous dis, Seigneur. Sinon, ce serait des enseignements impossibles à atteindre. On lirait, on dirait c'est très beau, mais comment? Toi, tu nous donnes en même temps, tu nous façonnes, tu nous travailles, et vraiment, et toutes les âmes reçoivent quelque chose. Cela déborde de notre cœur jusque vraiment tous les cœurs en fait. Et alors, il y a de la joie dans tout le ciel, et comme nous le savons, voilà, on met vraiment en extase et en émerveillement tous les saints, les bienheureux. Donc, c'est absolument époustouflant et incroyable tout ce qui se passe au niveau spirituel quand on s'unit à Jésus, que ce soit dans les méditations ou dans nos actes, nos rondes, etc. Donc vraiment chaque moment est précieux. Jésus, par ce moment, est en train de venir travailler chacun de nos cœurs. Il prononce son fiat créateur sur chacun de nos cœurs pour que quelque chose se crée en nous. Chaque parole a cette vertu créatrice. Nous recevons, c'est une vie divine, nous recevons cette naissance divine aujourd'hui, cette nouvelle naissance qui va venir vraiment nous travailler en profondeur. Merci Seigneur, et vraiment c'est totalement uni à toi que nous commençons. Je me sens dans les bras du divin vouloir qui exerce sur moi son pouvoir et se montre très attentif à investir toutes choses, même les plus petits riens de sa vie et de sa lumière. Donc comme on l'avait vu hier, Louisa, à chaque fois, elle peut voir cela, elle est immergée dans la divine volonté, et le divin vouloir est tout attentif. Il ne veut pas que quelque chose d'autre que sa lumière rentre dans l'âme abandonnée. Il veut investir même les petits riens de la créature, de sa vie et de sa lumière, que tout soit converti en nature divine. Les petits riens de notre quotidien, nos petits actes, on se brosse les dents, voilà, on mange, on met la table, on marche, on va travailler. Petits riens du quotidien, nos actes usuels. Eh bien, le divin vouloir, vraiment, a cet amour jaloux et veut tout investir de sa lumière, en fait, veut que tout devienne divin. Chacun de nos actes, va devenir une vie divine quand on a l'intention de faire nos actes dans la divine volonté. L'intention change la finalité de l'acte et nos actes deviennent divins, éternels, magnifiques. Et l'accumulation de tous ces petits actes, de toutes ces petites vies divines va former cette grande vie du divin vouloir en nous. En fait, c'est Jésus qui grandit en nous, qui prend de plus en plus de place en nous. Donc je suis dans les bras du divin vouloir qui exerce sur moi son pouvoir. Elle sent cette force, elle sent le pouvoir de la divine volonté en elle. Et le divin vouloir qui se montre très attentif à investir toutes choses, veut investir absolument tout. Il veut prendre le lead complet de tout. Il veut tout régir en nous, le divin vouloir. Même les plus petits riens. Il veut tout investir de sa vie et de sa lumière afin d'enclore le tout dans ce petit rien. Afin que cette vie divine puisse se former en nous. C'est une vie qui doit se former. C'est pas une œuvre, c'est une vie qui doit se former. Donc le divin vouloir veut absolument que chacun de nos actes puisse porter cette empreinte royale et être investi de cette puissance créatrice, de sa puissance créatrice. Quelle bonté, quel amour. Il semble vouloir à tout prix avoir quelque chose à faire avec la créature. Toujours occupée. La divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. Elle travaille partout en nous pour nous façonner, etc. Elle travaille partout dans les éléments créés. Il semble toujours, ce divin vouloir donner, toujours donner. Et en donnant, il s'épanche. En donnant, il se sent opérationnel, faisant beaucoup de choses de lui-même. Des choses qu'il aime, le loue, pour ce qu'il est réellement. Donc il est toujours en activité, le divin vouloir, il donne toujours. Et en donnant, il épanche son amour, il s'épanche. Et en donnant, il est opérationnel. Voilà, en donnant à la créature, la créature va faire ses actes. Ses actes vont être investis de cette puissance créatrice, vont devenir des actes divins. Et donc, chaque acte va glorifier, va aimer parfaitement la Trinité. Il fait beaucoup de choses lui-même. C'est la divinité qui fait en nous. C'est la divinité qui va venir manger en nous, regarder à travers nos yeux, écouter, etc. Des choses qu'il aime, le loue, pour ce qu'il est réellement. Voilà. Et tout ce qu'on va faire va devenir prière. Tout ce qu'on va faire va devenir adoration. Donc même si on a l'impression qu'on n'a pas le temps d'aller adorer physiquement la présence sacramentelle de Jésus, Jésus dit... Voilà, quand il disait à Louisa, mais je te vois courir partout, au tout début, dans le premier volume, pour me trouver,
voilà, tu as envie de venir m'adorer dans Saint-Sacrement, etc. Alors que je suis en toi et que voilà, ma présence est là et je veux tout régir en toi. Voilà, et tes actes sont adoration parfaite. Tes actes sont prière parfaite. Voilà ce que tu vas faire, même dormir, cela va nous apporter une gloire énorme. C'est alors que mon doux Jésus, qui prend toujours grand plaisir à me dire des choses toujours nouvelles sur son adorable volonté, visitant ma pauvre âme comme s'il ressentait le besoin de me confier ses secrets. Donc Jésus, il aime parler de sa divine volonté, il n'y a rien qui lui fait plus plaisir. Il a dit, mais comme c'est notre plan pour l'homme qu'il vive dans notre divine volonté, c'est notre plan de toute éternité. Dès qu'on parle de la divine volonté, mais cela nous met en joie, cela met tout le ciel en joie, tous les saints, les bienheureux viennent écouter, etc. Cela vient illuminer ton âme. On avait vu Louisa, je vois qu'elle accueillait une vérité, mais était toute remplie de lumière, mais aussi les personnes qui écoutaient Louisa, le confesseur, dès qu'elle parlait de la divine volonté, de ce que Jésus lui avait donné comme vérité, et bien, quand elle en parlait autour d'elle, à ses confesseurs, et bien, eux-mêmes étaient revêtus de cette lumière. Donc c'est vraiment une lumière qui se propage. Et donc Jésus a ce grand plaisir de nous parler de sa divine volonté. C'est un épanchement pour son amour qui est bafoué, son amour qui est rejeté par tant de personnes, un amour souffrant qui se voit piétiner. Et il dit, mais en fait, quand on peut parler de la divine volonté, mais c'est... on se repose, en fait, on crée en toi et quelque chose se passe, en fait, puisque chaque vérité est une vie divine, c'est comme une naissance que l'on sortait de notre sein paternel, c'est un de nos enfants que l'on te donne et qui vient vraiment te façonner et qui vient te pousser à la mise en pratique, à faire des actes, et ce n'est que quand tu fais tes actes et tes rondes qu'on va pouvoir t'inonder. Donc vraiment, on voit ce que nos vérités font dans les cœurs. Voilà, ces vérités qui ont ces vertus créatrices. Chaque vérité divine a vraiment cette vertu illuminatrice, cette vertu de nous abreuver, de nous nourrir et de créer en nous. Donc quelque chose se crée en nous. Donc Jésus aime nous parler de sa divine volonté. Avec grand plaisir, il me dit toujours des choses nouvelles. Jésus disait à Louisa, mais je pourrais toujours te dire quelque chose de nouveau en fait. Parce que voilà, ma divinité, c'est cette grande mère infinie, sans limite, je pourrais toujours te dire quelque chose de plus. Visitant ma pauvre âme, comme s'il ressentait le besoin de me confier ses secrets, elle me dit « Ma bienheureuse fille, la vie de la créature dans notre volonté et notre amusement, notre plaisir, notre occupation perpétuelle. » On aime vivre dans des âmes abandonnées, en fait. On est heureux quand la créature nous laisse de l'espace. Rappelons-nous, c'est une présence réelle. Hein. La Trinité, elle est là, le Père, l'Esprit Saint, Jésus, ils sont à l'œuvre en nous. Et Jésus dit, moi je suis le divin architecte, le divin artisan, le divin potier, je veux créer dans votre cœur, je veux m'amuser, etc. Mais quand vous vivez dans vos volontés propres, vous m'empêchez, vous me ligotez, vous m'attachez sur la croix, je suis dans le râle de l'agonie, ça sent mauvais, je peux rien faire, je suis vraiment réduit à rien, ma divine volonté est rendue esclave de vos volontés propres, enfin c'est juste horrible et on est contraint de vous regarder, vous enfoncer dans un abîme de misère, de péché, un labyrinthe de maux. Tandis que quand vous nous laissez le champ libre, que vous vous abandonnez entre nos bras, eh bien c'est magnifique en fait. Vous êtes vraiment, vous devenez en fait des âmes dans lesquelles on peut se reposer. Jésus dit, la vie de la créature dans notre volonté, c'est notre amusement. On s'amuse, on crée, on la rend belle, on lui donne toujours quelque chose de nouveau, on vient graver nos vérités en elle, on vient donner de nouveaux cadeaux, nouvelles créations, nouvelles beautés, nouvelles saintetés. À chaque fois, c'est une renaissance. Quand vous allez faire un acte dans la divine volonté, ça va être une renaissance de votre personne dans l'être suprême. Quel amusement, notre plaisir, elle est notre occupation perpétuelle. Tu dois savoir que lorsque la créature s'unit à notre vouloir et entre en lui, notre volonté embrasse la volonté humaine. Notre volonté embrasse la volonté humaine, l'enclos. C'est vraiment la volonté humaine qui se fond dans la divine volonté, qui se fusionne dans la divine volonté. Et la volonté humaine, elle embrasse notre volonté. Il y a ces embrassements entre la volonté humaine et la divine volonté. Nous-mêmes, nous aimons, nous prions et demandons de nous-mêmes que notre volonté puisse régner dans les générations humaines. Et à l'intérieur de vous, comme vous nous laissez de la place, eh bien notre être suprême va demander l'avènement de notre royaume. Donc c'est pas vous, quand vous faites vos rondes, c'est la divine volonté en vous qui vous pousse à faire ces rondes. C'est la divine volonté qui vous met en mouvement, elle qui est ce mouvement incessant, continuel, primordial. Donc, à l'intérieur de vous, par vos actes, par vos mouvements, par votre sommeil, par vos respirations, vos battements de cœur, nous demandons l'avènement de notre royaume.
Nous aimons, nous prions et nous demandons de nous-mêmes que notre volonté puisse régner dans les générations humaines. Donc votre être, votre vie devient totalement prière, adoration. C'est la divine volonté qui fait tout à travers vous. Et chacun de vos actes, même si vous avez l'impression que rien ne se passe, voilà, hop, je prends ce fluo dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier, Seigneur, eh bien, la Trinité se sert de ce mouvement pour que ce soit une prière parfaite, une prière magnifique, qui vaut plus que toute la création, et pour demander l'avènement du royaume. La créature disparaît, elle disparaît. On se fond dans la divine volonté, on est là, on fait nos actes, mais c'est la divine volonté qui nous investit complètement. Elle disparaît dans notre mère divine comme une petite goutte d'eau. Et ce qui reste, c'est nous, c'est notre prière qui veut revêtir toute chose de sa puissance pour obtenir ce que nous avons demandé de nous-mêmes. La créature va devenir pur amour, pure lumière. Elle va devenir totalement un être de prière. C'est notre prière qui va rejaillir de ces battements de cils, de ces mouvements de visage, mouvements de paupières, mouvements de lèvres, mouvements de mains, de ces battements de cœur, de ces respirations. Tout va être prière. C'est notre prière qui va rejaillir de son humanité. Elle disparaît en nous, comme une petite goutte qui se fond dans cette mer de lumière. Il ne restera que nous, que notre prière qui veut revêtir toute chose de sa puissance pour obtenir ce que nous avons demandé de nous-mêmes, l'avènement du royaume. Tout va servir à faire descendre notre royaume sur la terre. Tout va être une offrande d'amour, de louange, de bénédiction, un rééquilibrage, une réharmonisation entre le ciel et la terre. C'est ce que nous faisons. On a l'impression que voilà, on met la table, etc. On est chez nous, on se dit mais voilà, Jésus dit non. Chaque acte travaille à faire descendre notre royaume sur la terre. Chaque acte supplémentaire, c'est une âme qui découvre les écrits du ciel. Sans compter les milliers d'âmes qui sont touchées, etc., qui vraiment se disposent à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Et Jésus avait dit, tu travailles à peupler mon royaume. Un acte de plus, une âme en plus qui rentre dans le royaume. Voilà, on fait 200 actes, 1000 actes durant la journée, 1000 nouvelles âmes qui rentrent dans le royaume de la divine volonté. Donc on peut comprendre l'étendue et l'effet boule de neige, en fait. Au plus on en parle autour de nous, et puis les âmes qui vont en entendre parler, qui vont dire, ben voilà, offrons des livres, etc. Et les personnes qui vont dire, mais c'est magnifique, Jésus va travailler leur cœur, parce qu'il suffit d'une petite disposition, et la disposition va être purifiée, va être prise dans les mains de l'Éternel, et c'est la divine volonté qui va commencer à faire ses actes. C'est Jésus qui va nous pousser à faire nos actes. Et chaque acte, eh bien, va ramener de nouvelles âmes, et donc cela va aller de plus en plus vite, l'avènement de ce royaume. Tout ce qui va rester dans cette créature, ça va être prière divine. Cette prière qui revêt toute chose de sa puissance pour obtenir eh bien, l'avènement du royaume. Nous ne pouvons pas ne pas répondre à notre prière. Voilà, tout va être prière, et nous entendons notre prière. Elle veut ce que nous voulons, en fait. À chaque instant, elle va dire, mais que ta volonté soit faite, Seigneur, je t'aime, je te loue, je te bénis, je te remercie, que toutes les âmes puissent t'aimer, se convertir, se repentir, que la paix puisse régner dans les cœurs, dans les foyers, dans le monde entier. On veut ce que Dieu veut. Donc il entend sa prière, puisque c'est la divine volonté qui prie en nous, à travers nos mouvements, à travers nos respirations, à travers tout. Par conséquent, lorsque nous avons prié, nous nous mettons en marche, parcourant toutes les nations et tous les cœurs pour voir si nous trouvons ne serait-ce qu'une petite disposition à vivre dans notre volonté. Voilà, et on parcourt la terre entière, on parcourt tous les cœurs pour chercher une âme qui serait même un tout petit peu disposée à vivre dans la divine volonté. Nous prenons alors cette petite disposition dans nos mains créatrices et nous purifions cette disposition, nous la sanctifions et l'embellissons, plaçant en elle le premier acte de notre volonté. Donc c'est trop beau en fait, on voit vraiment l'effet en cascade. Voilà, on fait nos actes dans la divine volonté et en fait, par chacun de nos actes est une vie divine et Dieu demande par chacun de nos actes que vienne mon royaume. Et alors directement, eh bien l'être suprême se met vraiment à guetter, à chercher partout une petite âme qui sera un petit peu disposée à vivre dans la disposition. Et directement, quand ils ont trouvé cette âme, ils prennent cette petite disposition. Ils prennent cette petite disposition à vivre dans la divine volonté et la placent dans leurs mains créatrices. Et Jésus dit, et on la purifie cette disposition, on la sanctifie, on l'embellit et on place en elle, dans cette créature qui veut vivre dans notre divine volonté, mais qui ne sait pas très bien comment faire, on place en elle le premier acte de notre volonté. Donc c'est nous qui allons la pousser à faire ce premier acte. Et nous attendons afin de pouvoir placer le second acte, le troisième acte de la vie dans notre fiat, et ainsi de suite. Donc on comprend bien que tout est grâce en fait. Voilà, il faut juste cette petite disposition, c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que par nos actes, par ces vérités qui se répandent, etc.,
eh bien, par nos actes, des âmes entendent parler de la divine volonté. Voilà, cela se répand en fait. Et des cœurs se disposent en fait. Chaque acte que l'on fait, des milliers d'âmes se disposent à accueillir ce don. Des âmes qui n'allaient plus à l'église, qui ne connaissaient pas Jésus, qui vont retourner, qui vont aller se confesser, etc. Des choses incroyables qui vont se passer, mais dans toutes les générations, puisqu'il n'y a pas de temps en Dieu. Et donc, Jésus dit, alors nous sommes à la recherche de ces petites âmes, de ces petites dispositions à vivre dans la divine volonté. Et quand nous trouvons, eh bien, ces âmes disposées, nous prenons ces âmes dans nos mains et nous les purifions, nous les embellissons, nous les sanctifions et nous plaçons nous-mêmes le premier acte de notre volonté dans ces âmes disposées. Et nous attendons afin de pouvoir passer le second, le troisième acte de la vie de notre fiat, et ainsi de suite. Par conséquent, tout ce que la créature fait dans notre volonté est en réalité fait par nous-mêmes. Donc en fait, voilà, que personne ne s'enorgueillisse, tout est fait par Dieu en fait. Voilà, il y a eu cette petite disposition parce qu'une âme a fait un acte dans la divine volonté dans le passé ou dans le futur, que ce soit Adam, que ce soit les actes de Maman Marie, que ce soit les actes d'âme qu'on ne connaîtra même pas dans le futur, ou bien Louisa, ou que sais-je, peu importe, comme il n'y a pas de passé et de futur en Dieu, voilà, l'acte d'une âme a permis notre disposition en fait. Une petite ouverture, on a entendu parler de la divine volonté, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est en fait, je voudrais en savoir plus, et là, le Seigneur est venu nous prendre dans ses bras, nous a purifiés, etc. et a placé ce premier acte de divine volonté en nous. Et puis ensuite a placé le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Donc on comprend bien que tout ce que la créature fait dans la divine volonté, c'est fait par Dieu lui-même. Voilà, tout dit, nous vous aimons, nous vous prions. En fait, c'est Dieu qui vient se prier lui-même en nous, qui vient s'aimer lui-même en nous. On peut dire que nous nous engageons tout entier afin de donner ce que nous voulons. Et il est impossible de ne pas nous accorder à nous-mêmes. Voilà, de ne pas nous l'accorder à nous-mêmes. Donc, en fait, on va faire prier les créatures qui s'abandonnent entre nos mains. Voilà, tous leurs mouvements, tous leurs pas, tout va être prière. Et tout va demander ce que nous voulons. Et c'est impossible qu'on n'accorde pas ce que nous voulons. Nous entendons nos propres prières. Voilà, l'âme qui va commencer à cuisiner dans la divine volonté, eh bien, des milliers d'âmes vont être touchées. Et aussi, voilà, ça va être un moment de prière parfaite, où Dieu va entendre que ta volonté soit faite, je t'aime. Et ça va être un moment d'amour parfait pour Dieu. Il est impossible que nous n'accordons pas ce que nous voulons. C'est nous qui prions dans la créature, c'est nous qui nous aimons en elle en fait. C'est pour ça qu'on dit que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle donne Dieu à Dieu. Il est impossible de ne pas nous l'accorder à nous-mêmes, ce que nous voulons. Mais tu vois alors ce que signifie vivre dans notre volonté. C'est l'imposition de la créature sur nous-mêmes. Nous faisons faire ce qu'elle veut, nous faisons donner ce qu'elle veut que nous lui donnions. Donc en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va demander ce que Dieu veut. Parce que en s'immergeant dans cette mer de lumière, eh bien, il va y avoir qu'une seule vie entre elle et son Créateur, un seul acte, un seul amour, une seule volonté. Donc il n'y aura plus de perte de temps ou d'intérêt personnel à demander des petites choses pour nous. On va demander ce que Dieu veut, l'avènement de son royaume. Et d'ailleurs Jésus nous le demande, que tout vous serve de matériel de base pour demander mon royaume. Tout, il pleut, mettez cette demande sur chaque goutte de pluie en me disant que vous m'aimez, remerciez-moi, venez tenir compagnie à ma divine volonté dans ces gouttes de pluie et louez-moi, bénissez-moi et demandez-moi eh bien, que les âmes puissent être nettoyées, purifiées et se disposer à accueillir ce don de cette inséparabilité avec moi. Et ainsi de suite, que tout vous serve à demander mon royaume. Donc l'âme vivant dans la divine volonté va être tellement façonnée dans les mains de Dieu. Eh bien, elle va vraiment être comme le réceptacle d'amour de Dieu, la dépositaire de l'amour de Dieu, et la divine volonté va se déployer en elle. Et c'est la divine volonté qui va prier en elle. C'est la divine volonté qui va demander en elle. Donc on n'a pas à s'inquiéter en disant mais comment on va intégrer des rondes dans notre quotidien. Non, c'est la divine volonté qui le fera naturellement en nous. Et au plus on va le faire, au plus cela va devenir naturel, un acte en appelant un autre, un bien en appelant un autre, etc. Puisque la vie de Jésus grandit en nous. Donc, prend de plus en plus de place. La divine volonté prend de plus en plus de place en nous. Donc elle va vraiment de plus en plus se déployer. Voilà, donc cette créature, en fait, tout ce qu'elle nous demande, ça a voix de commandement, en fait, voix d'ordre pour nous. On ne peut rien lui refuser. On avait vu hier, il y a quelques jours, eh bien, que Louisa, eh bien, quand elle prie dans la divine volonté, et c'est ce qui se passe avec chacun de nous, eh bien, nos prières
comme on est dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés, avec tout le ciel, nos prières vont se répercuter partout, vont résonner partout, sur la terre et dans le ciel. Donc les éléments créés vont répéter notre prière, les saints, les anges, le Jésus. Jésus nous avait dit qu'il y avait un Jésus par créature. Eh bien, le Jésus de chaque créature va répéter également cette prière. Voilà, donc cela va vraiment avoir voix d'ordre en fait. Tout va demander, eh bien, voilà, l'avènement du royaume de la divine volonté, et tout va venir entourer la Trinité, en fait, de manière incessante et continuelle. Donc Jésus dit, il est impossible pour nous de refuser quelque chose à l'âme vivant dans la divine volonté. Nous entendons nos propres prières. Elle veut ce que nous voulons. Après quoi, mon bien-aimé Jésus ajouta, ma fille, la vie de celle qui vit dans notre volonté est formée à l'intérieur de notre être divin. Elle est conçue, elle naît et renaît continuellement. Alors c'est ça, c'est très beau. En fait, dès qu'on fait un acte dans la divine volonté, on sait que c'est une vie divine. Et Jésus parle d'une renaissance. En fait, chaque acte, c'est comme si on était conçu, voilà, on naît et on renaît dans l'être suprême. Voilà, à chaque fois, c'est comme si on sortait directement des mains de Dieu. Tout beau, tout pur, tout saint. On reçoit directement tous les effets de tous les sacrements, etc. Enfin, on est magnifiquement saint. On est comme Dieu au moment où on fait un acte dans la divine volonté. Donc elle est continuellement conçue, elle naît et elle renaît continuellement. Elle est formée à l'intérieur de notre être divin. Tout comme notre être divin est toujours dans l'acte de générer, de la même manière, l'âme qui vit dans la divine volonté est toujours dans l'acte de naître à nouveau, dans cette renaissance continuelle. Tout comme l'être divin est toujours dans l'acte de générer. Cette créature renaît à un amour nouveau, à une sainteté, une beauté nouvelle. Donc voilà, elle renaît continuellement dans la puissance de Dieu, dans sa sagesse, dans sa beauté, dans sa sainteté. Toujours quelque chose de nouveau, sainteté nouvelle, beauté nouvelle, amour nouveau, etc. Elle renaît à un amour nouveau, à une sainteté et une beauté nouvelle. En renaissant, elle grandit et prend toujours de nous-mêmes. Chaque acte, c'est une nouvelle naissance. Ça, on le sait. Voilà, c'est une renaissance. Renaissance à la sainteté de Dieu. C'est chaque fois, renaissance à un amour nouveau, une sainteté nouvelle et une bonté nouvelle. Et Jésus nous dit, à chaque acte qu'elle fait, elle va grandir en nous. En fait, nous allons grandir en elle. C'est notre vie qui grandit en elle. Chacune de ces petites vies divines, c'est une renaissance pour la créature en nous. Et cela alimente cette vie du divin vouloir en elle. Toutes ces petites vies divines servent de nourriture pour cette grande vie divine en nous. Donc elle grandit en nous. En renaissant, elle grandit et elle prend toujours de nous-mêmes nouvelles acquisitions. À chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, on acquiert plus des choses du ciel. Et vraiment, Jésus a cette autorisation à chacun de nos actes de retirer quelque chose d'humain en nous pour y placer quelque chose de céleste. Et donc, voilà, c'est vraiment Jésus qui va prendre de plus en plus de place. Nous allons acquérir le tempérament de Jésus, les humeurs divines. Ces naissances nouvelles sont sa plus grande fortune et la nôtre également. Parce que nous sentons que non seulement la créature, elle vit en nous, mais qu'elle renaît également et qu'elle grandit dans notre vie, étant renouvelée dans notre acte lui-même qui est toujours nouveau. La créature est renouvelée dans cet acte lui-même qui est toujours nouveau. Elle est renouvelée en Dieu continuellement. Donc, toutes ces petites renaissances sont sa fortune à la créature. À chaque fois, voilà, elle se gorge plus de joie céleste, de bonheur céleste, etc. Mais c'est également la fortune de Dieu qui est vraiment heureux, qui sent la créature vivre complètement en lui, qui sent la créature renaître, continuellement grandir dans cette vie divine, qui sent la créature être renouvelée. Et lorsqu'elle renaît, nous prenons plaisir à la regarder parce qu'elle acquiert une beauté nouvelle, plus belle, plus attirante que la précédente. Voilà, à chaque fois, quelque chose de nouveau se crée en nous. Chaque acte que l'on fait, Jésus, comme on le sait, prenons son fiat créateur, nouveau cieux, nouveau soleil, nouvelle beauté, nouvelle sainteté dans notre cœur, des beautés à n'en plus finir, toujours nouvelles, de nouvelles surprises à chaque fois, qui vraiment subjuguent le ciel. Les saints et bienheureux viennent chaque fois se déverser dans notre acte et sont ébahis par tout ce qui est créé en nous. Dieu recrée son paradis dans notre âme, en fait. Voilà, nous avons plaisir à regarder cette âme. En fait, nos yeux sont comme aimantés par elle, sont magnétisés par elle, nos bras sont magnétisés. On ne peut pas faire autre chose que la garder dans nos bras. On est inséparables de cette âme. Nous prenons plaisir à la regarder parce qu'elle acquiert à chaque fois une beauté nouvelle, plus belle, plus attirante que la précédente. Mais va-t-elle en rester là? Il n'y a pas de limite, non. D'autres beautés vont l'investir sans s'arrêter jamais, nombreuses au point d'enchanter notre regard, de nous empêcher de la quitter afin d'admirer en elle nos beautés infinies. Voilà, on voit notre paradis en elle, il n'y a pas de limite, cela continue, il y a chaque fois quelque chose de nouveau, à chacun de nos actes,
C'est une renaissance en Dieu, c'est vraiment une renaissance dans l'être suprême et nous sommes inondés de nouvelles grâces, de nouvelles beautés, de nouvelles saintetés, de nouvelles puissances, etc. Nouvelles choses en nous. Et donc la Trinité ne peut pas faire autre chose que nous regarder, prend plaisir à nous regarder. Et nous rentrons vraiment dans cette inséparabilité avec notre Créateur. Cette créature qui vit dans notre volonté nous enchante, elle enchante notre regard. Nous ne pouvons nous empêcher de la regarder. Nous ne pouvons pas la quitter afin d'admirer en elle nos beautés infinies. Et nous aimons nos beautés dont nous la revêtons sans cesse. En fait, Dieu regarde la beauté de cette âme en fait, qui se crée en elle à chaque acte. Chacune de nos rondes, chacune de nos méditations, il y a quelque chose là, autour de nous, autour de chacun de nous, il y a de la lumière et Dieu est subjugué par chacun de nous et toute la cour céleste. Et dans cet acte que nous faisons maintenant, par exemple méditer, tout est centralisé, toutes les œuvres divines, voilà, tous les actes des saints, la vie de Maman Marie, etc., tous les bonheurs du ciel, tout est centralisé dans ce moment que nous faisons. La Trinité même s'y reproduit. Donc nos âmes sont considérablement embellies à chaque fois par de nouvelles beautés. Nous aimons nos beautés dont nous la revêtons sans cesse. En regardant cette créature sous la pluie de nos multiples beautés, notre amour ne veut pas être en retard. Il la fait renaître à chaque instant dans notre amour. Donc c'est une renaissance de la créature dans l'être suprême, une renaissance continuelle, et elle va être sous une pluie de création nouvelle, vraiment dans son cœur. Mais alors c'est également cette vie d'amour qui grandit dans son cœur. Donc vie de la divine volonté, elle grandit en Dieu, vie de la divine volonté qui grandit en elle. C'est-à-dire que Jésus prend de plus en plus de place en elle. Il va vouloir, commence à l'investir complètement. Mais également, c'est cette vie d'amour qui grandit en elle, puisque chaque acte est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Chaque acte, on accepte de s'abandonner davantage. Chaque acte, c'est vraiment accepter de crucifier sa volonté propre au profit de la divine volonté. Donc c'est un amour parfait qu'on donne à Dieu. Donc c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. L'amour fait renaître cette créature à chaque instant dans notre amour qui est toujours nouveau. Par conséquent, la créature, elle va nous aimer d'un amour toujours nouveau. Un amour qui grandit toujours et ne s'arrête pas. Cette vie d'amour grandit, la créature va sentir qu'elle aime de plus en plus son Créateur. Et chaque acte, on va donner de l'amour. Un amour parfait à Dieu, comme on le sait, une adoration parfaite, une gloire parfaite à Dieu. Mais chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. C'est un amour nouveau qu'on va donner. En fait, c'est normal, c'est la divinité qui aime à travers nous. Donc, elle va aimer à chaque fois d'un amour nouveau. Cet amour qui grandit toujours et qui ne s'arrête pas. Donc, c'est pas étonnant si, en faisant de plus en plus d'actes, on sent vraiment qu'on est de plus en plus amoureux de Dieu, en fait, de Jésus, qu'on a de plus en plus besoin de lui dans notre vie, qu'on l'appelle de plus en plus. C'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Jésus, il veut qu'on soit comme lui. Voilà, pour qu'arriver dans le ciel, arriver au moment de notre mort, nous ne passions pas par le purgatoire, que nous puissions directement nous unir à lui. On pourra s'unir à lui, qu'on sera comme lui, pur amour, pure lumière. Et donc, il est en train de nous travailler pour nous remplir complètement de son amour. Son amour, de sa sainteté, de sa lumière. Que notre vie soit une vie de prière. Qui pourra te dire ce que la vie de cette créature formée en nous? Ce qu'est la vie de cette créature formée en nous? C'est notre paradis. Voilà, nous retrouvons notre ciel dans cette créature, c'est notre paradis. C'est pour cela que Maman Marie, elle a pu devenir la mère de Jésus, parce que Jésus n'aurait pas pu s'incarner dans le ventre d'une maman pleine de péchés, remplie de sa volonté propre. Non, il a pu venir dans le sein de Marie parce qu'il a retrouvé son paradis en elle. Chacun de ses actes, chacun de ses mouvements, tout a été régi par la divine volonté. Et donc il a retrouvé son ciel en elle. Et Marie veut faire de nous ses fidèles copies. Et donc acte après acte, c'est le ciel, c'est le paradis qui se forme en nous. Avec chaque fois ces créations nouvelles, ces beautés nouvelles et cette vie d'amour qui grandit en nous. C'est notre paradis que nous formons en elle. En renaissant en nous, elle nous donne des joies toujours nouvelles et de nouvelles surprises de bonheur. Parce qu'en renaissant, elle renaît dans notre puissance, dans notre sagesse, dans notre bonté, dans notre sainteté. Donc vraiment, retenons bien ce que Jésus nous a dit. Chaque acte, c'est une renaissance. Voilà, on renaît dans la puissance de Dieu, dans sa sagesse, dans sa bonté, dans sa sainteté. À chaque fois, voilà, on renaît en Dieu pour sa plus grande joie. Et donc, il déverse en nous... tellement de beauté qui... Vraiment, cela le ravit, en fait. Il ne peut pas détacher son regard de l'âme vivante dans la divine volonté. Reconnaissant notre vie dans cette créature, en elle, nous l'aimons comme nous nous aimons nous-mêmes. Elle devient notre miroir, en fait. Notre paradis se crée en elle. Vraiment, on voit notre amour en elle, on voit notre vie en elle. Elle devient un dépositaire de notre vie, en fait. Elle possède notre divine volonté comme vie. Et donc, nous voyons en elle. Et voyant notre vie en elle, et comme un écho de nous,
nous l'aimons comme nous nous aimons nous-mêmes. Comme elle renaît en nous bien des fois, nous lui donnons la vertu de pouvoir recevoir notre semence, afin de pouvoir semer en elle autant de vie divine que nous voulons. Voilà, comme elle renaît tant de fois en nous, on va lui donner les attributs, les vertus, les attributs nécessaires pour être capable de recevoir la semence de nos vies divines. Recevoir aussi toutes les paroles que nous donnons, chaque enseignement, chaque vérité qui est une vie divine. On lui donne la capacité d'accueillir ces semences. On lui donne la vertu, les attributs nécessaires pour pouvoir recevoir donc la semence de ces vies divines. Afin de pouvoir semer en elle autant de vie divine que nous voulons. Et c'est alors, donc on la travaille vraiment pour qu'elle puisse accueillir toutes ces semences de vie divine. Et c'est alors qu'entre en jeu notre volonté. Avec son fiat, ma volonté parle et crée. Elle parle et sème des vies divines, les faisant grandir de son souffle, les nourrissant de son amour, leur donnant avec sa lumière les couleurs de toutes ces diverses beautés, toutes ces créations qui se forment en nous. Et chacune des vérités est une vie divine que le Seigneur vient placer dans notre âme pour nous façonner, pour nous travailler. La volonté parle et elle crée. Chacune de ces vérités a cette vertu créatrice. Quelque chose se passe en nous. Comme c'est une vie renée en nous de nombreuses fois, cette créature, et qui a grandi en nous, nous avons insufflé en elle tous les attributs nécessaires pour être capables de recevoir la semence de nos vies divines. Ces vies sont des plus précieuses. Elles possèdent la vertu créatrice. Voilà. On lui donne en fait les attributs. On lui donne la vertu de pouvoir recevoir toutes ces semences de vie divine, de pouvoir recevoir toutes ces vérités du livre du ciel, de pouvoir les accueillir, de pouvoir les comprendre. On lui donne les attributs nécessaires pour être capable de recevoir les semences de nos vies divines. Ces vies sont des plus précieuses. Elles possèdent la vertu créatrice. Elles en ont la même valeur. Nous pouvons dire, nous avons formé nous-mêmes un grand nombre de nos vies et nous les avons semées dans la créature. Si nous comparons ces vies au soleil, sa lumière est comme une ombre devant elle. L'étendue du ciel est petite comparée à elle. Toutes ces vies divines, chacun de nos actes, chacune des vérités que nous recevons sont toutes des vies divines. Jésus dit, une vie divine vaut plus que toute la création. Voilà, il compare ici, regardez ces petites vies divines, donc chacune des vérités que vous recevez, jour après jour, que je vous donne, eh bien, si vous les comparez par exemple à la lumière du soleil, le soleil qui réchauffe tout, qui illumine tout, qui donne vie à tout, etc., eh bien, le soleil, c'est rien du tout par rapport à une vérité. Une vérité vaut plus que tout, puisque c'est une vie. Si nous comparons ces vies au soleil, sa lumière est comme une ombre devant elle. L'étendue du ciel est petite comparée à elle. Donc il faut bien comprendre que non seulement nous renaissons continuellement dans l'être suprême, cette vie d'amour grandit en nous, nous sommes remplis de nouvelles beautés, de nouvelles saintetés, de nouvelles puissances. À chaque instant, il y a ces nouvelles créations en nous et que nous aimons toujours Dieu d'un amour nouveau puisque nous l'aimons avec son amour à lui, mais aussi nous recevons les attributs, la vertu de pouvoir recevoir les semences de toutes ces vies divines. De pouvoir aussi recevoir tous ces enseignements qui viennent du ciel. Comment les comprendre si nous n'avons pas reçu cela du Seigneur, cette capacité à être capable de recevoir cela. Voilà, c'est toutes ces vérités, nos actes et toutes ces vies divines, nos actes et ces vérités sont plus précieuses et immenses et valent plus que toute la création. Veux-tu savoir à quoi serviront nos vies, qui ont été formées avec tant d'amour dans la créature? Elles serviront à peupler la terre et à générer la vie de notre volonté dans la famille humaine. Voilà, vous travaillez à faire descendre le royaume de la divine volonté, toutes ces vies divines par chacun de vos actes, vies divines, quand vous laissez la divine volonté tout régir en vous, cela va servir à peupler notre royaume. Chaque acte que vous faites, on le sait, Jésus nous avait donné cette image, vous formez comme une nouvelle marche à ces escaliers d'or pour que vous empruntiez vous-même cet escalier et que vous vous enfonciez plus profondément dans la divine volonté, mais cela va permettre à d'autres âmes aussi d'emprunter cet escalier. Donc vous facilitez l'accès à mon royaume par vos actes. Par vos actes, c'est comme si vous créiez de nouveaux chemins, de nouvelles voies, de nouveaux accès, de nouvelles portes permettant aux autres âmes de venir se jeter dans nos bras, revenir dans la maison du Père. Qu'elles puissent découvrir la divine volonté. Par vos actes, quelque chose se passe dans les autres cœurs. Ce sont des vies divines qui assaillent et qui poursuivent les créatures pour donner le bien qu'elles contiennent. Pour donner cette vie divine.
Voilà, donc toutes ces vies divines qui ont été formées avec tant d'amour dans la créature serviront à peupler la terre et à générer la vie de notre volonté dans la famille humaine. Et à chacun de nos actes, on sait que c'est comme si on payait une petite avance, voilà, nos actes étant comme voilà, des pièces de monnaie portant l'effigie royale, portant cette empreinte de la Trinité, ce sceau trinitaire. Eh bien, ces actes sont amenés, déposés dans les trésors royaux. C'est comme une petite avance, c'est comme un petit acompte pour faire descendre le royaume de la divine volonté. Donc on comprend bien que par nos actes, le royaume de la divine volonté se peuple. Donc ces actes, ces vies divines, eh bien, serviront à peupler la terre et à générer la vie de notre volonté dans la famille humaine. Elles sont nos vies, ma fille. Notre vie ne meurt jamais, elle est éternelle. Donc vos actes ne s'arrêteront jamais, ils sont éternels. Par conséquent, toute attente de prendre possession des créatures afin de former avec elles une vie une. Ces petites vies divines qui flottent, comme Jésus nous avait montré, ces petites vies qui sont formées, qui flottent dans cette mer de lumière, eh bien, assaillent toute la création, assaillent les créatures, vont assaillir tout le ciel, la Vierge Marie, etc. Voilà, elles attendent de prendre possession des créatures afin de former avec elles une vie une. Comme les vérités, chaque vérité est une vie divine et ces vies divines eh bien, poursuivent les créatures pour vraiment donner ce qui est contenu dans ces vérités. Par conséquent, toute attente de prendre possession des créatures afin de former avec elles une vie une. C'est également la cause, notre grande et divine raison pour laquelle nous avons parlé si longuement de notre divine volonté. Chaque parole que nous disons, c'est une vie à laquelle nous donnons naissance. Donc chacun de vos actes, c'est une vie divine, chacune de vos rondes, chacune de vos méditations, c'est une vie divine. Mais également toutes les vérités que nous vous donnons. Et nous vous donnons les dispositions nécessaires, nous vous donnons les attributs nécessaires pour être capable de recevoir les semences de ces vies divines. On travaille votre cœur. Souvent, Louisa, c'est après une énorme ronde, eh bien, qu'elle reçoit une nouvelle vérité. Parce que quand on met en pratique ces vérités, qu'elles prennent vie en nous, bien Jésus vient travailler notre cœur pour recréer une place, pour donner une nouvelle vérité, pour créer une nouvelle place, pour nous donner une nouvelle vérité. Donc toutes ces vies divines, soit vos actes, vos rondes ou ces vérités que je vous donne, eh bien vont vraiment vouloir donner le bien qu'elles contiennent. Elles ne meurent jamais, elles sont éternelles, ces vies divines. Alors Jésus nous parle de ces vérités qu'il nous donne. Chaque parole que nous disons, c'est une vie à laquelle nous donnons naissance. C'est une naissance que nous mettons au jour. Chaque parole que nous prononçons sur notre fiat, c'est une vie que nous dévoilons. C'est un de nos enfants, c'est une vie que nous sortons de notre sein paternel. C'est une naissance. Et c'est une vie qui se met en communication avec les créatures. Chaque connaissance que nous manifestons porte notre baiser. Chaque connaissance porte notre baiser. C'est une vie divine que nous donnons à la créature. Cela porte notre tendresse, notre baiser pour que la créature puisse former notre vie à chaque souffle, pour la travailler et que notre vie puisse grandir en elle. Et comme la vie est mouvement, chaleur, battement de cœur et souffle, nous devons également par nécessité ressentir en nous-mêmes cette vie qui est la nôtre. Cette vie aura la vertu de transformer en elle-même la vie de cette créature fortunée. Voilà, ces petites vies divines vont servir à alimenter cette grande vie du divin vouloir en nous, transformer notre vie. Voilà, pour que notre vie devienne toute spiritualisée, toute divine. Par conséquent, ma fille, sois attentive, ne laisse pas échapper ne serait-ce qu'un seul mot de notre fiat, parce que ces mots sont des vies. Chaque parole que je te donne, c'est une vie qui vaut plus que toute la création, une vie qui va te travailler, qui va te transformer, qui va déposer en toi la semence de, par exemple, Jésus nous parle de l'obéissance, il dépose en nous la semence de l'obéissance. Jésus nous parle de la pureté d'intention, de la divine spontanéité, de la divine science, etc. Tout ce dont il nous parle, il nous met en même temps dans notre cœur cette semence. C'est tellement beau et à force de nous replonger dans les écrits du ciel, eh bien cela grandit en nous. Voilà, ces mots sont des vies. Donc vraiment, sois attentive. Louisa, sois attentive. Nommez aucun des mots que je te donne. Chaque mot est une vie. Des vies que nous vivons dans les autres créatures. La valeur d'une seule parole sur notre fiat est si grande que la création tout entière lui est ô combien inférieure. Deuxième fois, Jésus nous dit que la création tout entière, magnifique, avec tout ce que nous voyons, est tellement inférieure à une vérité que nous recevons du livre du ciel, à un acte que nous faisons dans la divine volonté, une mise en pratique, une ronde que nous faisons, une prière, un soupir, un souffle, un regard, notre sommeil, un repas que nous prenons dans la divine volonté.
Oh, la création tout entière lui est ô combien inférieure. La création, c'est une œuvre, tandis que une vérité que je te donne, c'est une vie. Une parole sur notre fiat, c'est une vie. Et la vie est toujours, voilà, supérieure à une œuvre, a toujours plus de prix que toutes les œuvres ensemble. De plus, notre amour pour cette créature qui reçoit la semence de nos vies divines est si grand que lorsque nous lui parlons de notre volonté, notre amour éternel s'épanche sur elle, se libère et se sent aimé en retour. Donc voilà, Jésus nous dispose, comme il nous l'a dit précédemment, donc il y a cette renaissance continuelle en lui, on est aimé chaque fois voilà, d'un amour nouveau, un amour particulier, un déversement d'amour spécial sur nous. Nous aimons notre Créateur d'un amour nouveau avec cet amour divin. Voilà, nous renaissons dans la puissance divine, dans sa sagesse divine, sa bonté divine, etc. Donc c'est une renaissance continuelle et Jésus nous a dit, on va donner tous les attributs nécessaires à ces âmes abandonnées pour qu'elles puissent recevoir les semences de nos vies divines. Voilà, qu'elles puissent accueillir nos paroles qui sont ces vies divines et que cela puisse vraiment les travailler et qu'elles puissent mettre en pratique ces vérités. Tu dois savoir que notre amour pour la créature qui reçoit la semence de nos vies divines, qui reçoit ces vérités, qui les accueille, qui reçoit tous ces mots bénis qui sont vraiment les nôtres, notre amour est si grand que lorsque nous lui parlons de notre volonté, notre amour éternel s'épanche sur elle, se libère et se sent aimé en retour. C'est un épangement, un débordement d'amour sur l'âme qui accueille nos vérités. Et nous nous sentons aimés en retour, en fait, puisqu'elle accueille, nous nous sentons aimés. Le poids de l'ingratitude humaine de ne pas être aimé demeure nul parce que nous trouvons une créature qui nous aime avec notre amour, ce qui a la vertu de compenser pour tout l'amour que toutes les créatures devraient nous donner, de brûler tous leurs maux et de combler et de raccourcir les plus grandes distances. Donc voilà, accueillir une vérité, c'est un acte d'amour parfait que nous offrons à Dieu. Non seulement cela nous embellit, nous illumine, fait grandir ses vies divines, sauve des âmes, dispose des âmes à vivre dans la divine volonté, ça on le sait, mais aussi c'est vraiment un retour d'amour parfait à Dieu. C'est vraiment, on donne un amour magnifique à Dieu, un amour divin à Dieu. Et donc cela compense pour tous les manques d'amour, toutes les ingratitudes, les fermetures de cœur, les froideurs, tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, tous ceux qui n'accueillent pas sa parole, etc. Cela compense pour tout l'amour que toutes les créatures devraient nous donner. On peut épancher notre amour. Voilà, quand on donne une vérité, c'est une vie, c'est une naissance divine. Et on épanche notre amour. Quand la créature accueille, mais on est fou de joie en fait. Elle accueille tout ce débordement d'amour, ce déversement d'amour au nom de tous. Et en fait, elle va compenser pour tout l'amour que les autres ne nous donnent pas. Et cela va vraiment brûler tous leurs maux. Cela va combler et raccourcir les plus grandes distances. Donc elle va rééquilibrer, elle va réharmoniser le ciel et la terre, remettre de l'harmonie en fait. Elle va donner de l'amour pour tous, elle va accueillir pour tous, elle va aimer pour tous, elle va mettre en pratique et donc vraiment elle va faire ces actes qui vont être des actions de gloire parfaites au nom de tous. Elle va prier pour tous, tout son quotidien va devenir prière au nom de tous. Tout va donner de l'amour au nom de tous. Notre amour trouve en elle notre repos, nos revanches. Aussi l'aimons-nous infiniment. Mais nous ne sommes pas satisfaits de la faire aimer par nous-mêmes. Nous la faisons aimer par la céleste reine comme une fille très tendre. On le sait, l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous avait dit, c'est la retrouvée de la création. A contrario, celle qui vit dans sa volonté propre, c'est la perdue de la création. Elle est toute seule, elle avance seule, elle n'a pas d'aide, elle va grappiller pour une petite grâce, mais elle est la tête en bas, elle est dans un état déplorable, en haillons, les cheveux en bataille, etc. Donc elle est vraiment seule, elle est entourée par personne. Donc, elle se débrouille seule, elle n'est plus tout dans cette unité du divin fiat avec les éléments de la création qui ne la reconnaissent pas, avec le ciel, elle a comme obstrué tout canot de communication. Mais l'âme vivant dans la divine volonté, c'est la retrouver. C'est-à-dire que à nouveau, ces canaux se dégagent, elle reçoit toutes les grâces, elle est dans cette renaissance continuelle. Voilà, et toute l'aime, c'est la favorite de la grâce. C'est la bien-aimée de la Trinité, c'est la préférée de la Vierge Marie, c'est la sœur, c'est l'amie, c'est la fille de toute la cour céleste. Donc elle va être dans cette surabondance et ne manquera jamais de rien. Donc pour nous, c'était pas assez de l'aimer infiniment et vraiment d'être attiré par cette âme et de la garder partout avec nous, de la coller dans tous les éléments créés. Elle est avec nous dans le soleil, quand nous travaillons dans le soleil, elle est avec nous dans le vent, dans la mer, elle est avec nous partout et nous sommes avec elle partout. Inséparabilité. Mais ce n'était pas assez de l'aimer nous d'un amour divin, d'un amour brûlant, d'un amour spécial. Nous voulons que tous l'aiment. Nous la faisons aimer par la céleste reine comme une fille très tendre. Nous la faisons aimer par les anges et les saints comme leur inséparable sœur. Tous. Nous la faisons aimer par les cieux, le soleil, le vent, par tous.
Donc voilà, les éléments créés la reconnaissent, comme on avait vu hier. Voilà, il y a cette inséparabilité aussi de la créature avec chaque élément autour d'elle. Ce que nous voyons dans la création, eh bien, tout devient comme nos membres. Jésus avait pris ces termes forts, comme un membre. Donc la mère va devenir comme nos mains, etc. Donc on va vraiment être comme la tête de tous ces membres, toute la création qui sont aussi les membres de Dieu. Donc on est vraiment dans cette parfaite unité en fait. Et tout nous sert à rester dans la divine volonté. C'est le plan de Dieu en fait. Tout nous sert à aimer notre Créateur. Puisque vraiment nos sens se dégagent, se désobstruent, on voit l'amour de Dieu partout et on a envie d'y répondre. La création devient vraiment la narratrice de l'amour de Dieu, de sa puissance, la narratrice de la divine volonté à l'œuvre en chacun de ces éléments. Donc on voit tout cela, on est dans cette unité, on a envie d'y répondre. Et alors les saints, les anges, les éléments créés répètent nos prières continuellement, répètent nos actes d'amour. On est dans cette unité, on est vraiment les bien-aimés et nous vivons déjà la vie du ciel ici-bas sur la terre. Nous avons déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Tous sentent dans cette créature la force, la vertu de notre amour. Ils se sentent heureux de l'aimer parce qu'elle est la porteuse des joies de tous. Elle apporte de la joie à tous, de nouvelles béatitudes pour tout le ciel. Là, on peut tout faire dans la divine volonté, on va reprendre tous les actes des saints, les réactualiser pour les offrir aux pieds de la majesté suprême, tous les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, les dévotions, on va tout offrir, tout va être réactualisé. Et donc cela va amener une gloire nouvelle à la Trinité, mais également une gloire accidentelle à tous ces saints qui ont fait ces actes. Et on va donner aussi à la Trinité toute la gloire que ces saints auraient dû donner si leurs actes avaient été tous faits dans la divine volonté. Donc on vient amener tout le temps de la joie et de la gloire dans tout le ciel. Chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacun de nos pas, chacune de nos paroles amène vraiment cette joie énorme. Le ciel et la terre eh bien, sont vraiment dans cette effervescence en fait. La lumière qui rayonne de partout, des rayons qui vont vraiment inonder chaque cœur. On comprend bien pourquoi Satan est furieux. Il a dit que l'âme aille se confesser beaucoup, que l'âme prie beaucoup, etc. La limite, cela m'importe peu, mais une âme qui vit dans la divine volonté, ça c'est... Pour Satan, c'est juste affreux. Il voit se recréer dans les âmes ce que lui a perdu et il voit que cela a un effet exponentiel. C'est-à-dire on va faire des actes et d'autres âmes vont être touchées, qu'elles vont faire des actes et d'autres âmes vont être touchées. Donc ça va vraiment aller de plus en plus vite et il voit qu'il perd du terrain. Il voit des âmes qui sont sur le point de se perdre, qui reviennent à Jésus, etc. par les actes que nous faisons dans la divine volonté. Il voit des âmes lui échapper. Nos actes vont recouvrir en fait les actes que la divine volonté va faire en nous. Nous, on ne fait rien du tout, on est des instruments. Eh bien, ces actes vont vraiment avoir une lumière incroyable. Cette lumière va recouvrir la laideur des ténèbres, va recouvrir la noirceur du péché, etc. Et mettre en fuite les forces obscures. Donc Satan est fou, furieux. Il a horreur des âmes vivantes dans la divine volonté. On comprend bien pourquoi ces âmes sont vraiment en connexion continuelle avec le ciel. Jésus avait dit que ce sont des citoyennes du ciel. D'ailleurs, elles sont déjà du ciel. Elles sont juste en mission sur la terre pour nous aider à l'avènement de ce royaume. Pour voilà, par leurs actes, par leur confiance, leur abandon, eh bien, nous aider à faire descendre plus vite ce royaume ici-bas. Mais cela se passera. Jésus nous a déjà prédit tant de fois. Il a dit, mais voilà, tout est dans notre acte unique et éternel. Et voilà, il y a déjà dans notre acte, bien sûr, le triomphe du cœur immaculé de Marie, l'avènement de notre royaume. C'est juste une question de temps maintenant. Donc cela peut nous paraître impossible. Jésus dit, mais je n'aurais pas enseigné la prière du Notre Père à mes apôtres, je ne t'aurais pas enseigné pendant toutes ces longues années sur ces vérités relatives à ma divine volonté si je n'avais pas la certitude de l'avènement de mon royaume. Donc réjouissons-nous si nous avons ces écrits entre les mains, parce que Jésus ne fait rien d'inutile, donc s'il a donné... c'est qu'il est sûr que ces écrits vont porter du fruit dans les cœurs et que ces écrits vont transformer des âmes et que cela va partir en effet en cascade. Donc si nous avons ces écrits entre les mains, c'est déjà une certitude que ce royaume va s'établir, tout comme toute la création qui est maintenue pour les âmes vivantes dans la divine volonté. Jésus a dit, c'est encore un signe certain. Si vous voyez la création belle et fraîche autour de vous, que je conserve par mon souffle créateur, eh bien voilà. S'il n'y avait pas ces âmes vivantes dans la divine volonté, s'il n'y avait pas la certitude de mon royaume, tout serait déjà parti et tout serait déjà retourné au néant. Donc je garde tout pour ces âmes vivantes dans la divine volonté. Voilà, parce que tout a été fait pour elles. Les autres sont comme des voleurs, des usurpateurs. Donc voilà, réjouissons-nous. Ce royaume va s'établir sur la terre. Nous pouvons vraiment offrir notre vie, offrir nos oui, la multitude de ces petits oui va générer, tous ces petits oui vont former cette vie divine en nous, donc la vie de Jésus qui va grandir en nous, qui va croître en nous. À chaque fois, c'est une renaissance. À chacun de nos actes, nous grandissons de plus en plus en Dieu pour sa plus grande joie. Il voit en nous
se recréer tout son paradis, donc il se sent de mieux en mieux dans notre cœur et d'autres âmes, eh bien, reviennent à lui dans la maison du Père, c'est magnifique, et il nous donne en plus voilà, tous les attributs, etc., pour pouvoir accueillir toutes les semences, la semence des vies divines, donc toutes ces vérités, pour pouvoir les comprendre, etc., et les mettre en pratique. Donc c'est lui à chaque instant, comme il nous l'a montré, si on est juste un tout petit peu disposé, il nous prend dans ses bras, il nous purifie, nous sanctifie, il vient placer dans notre cœur, eh bien, le premier acte de sa volonté, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment lui qui fait tout en nous. Voilà, il suffit qu'on ait une petite disposition, et la disposition, eh bien, on va la recevoir, eh bien, des autres actes faits dans la divine volonté. C'est parce que des actes ont été faits que nous avons entendu parler de la divine volonté, et puis après c'est Jésus et son Père et l'Esprit Saint qui gèrent, eh bien, voilà, cette croissance de vie divine en nous. Voilà, Jésus nous dit juste abandon, ne viens pas bloquer, ne viens pas tout bloquer, voilà, ne perds pas du temps. Ne nous fais pas perdre du temps et ne fais pas perdre du temps à ton ange gardien. Voilà, sinon tu perds des tournées d'éternel. Abandonne-toi, donne tes oui et tu vas voir, ça va être magnifique. Tu vas être de plus en plus dans cette joie divine. Tu vas ressentir cette force en toi, cette paix, cette immutabilité. On va tout te donner. Et tu vas voir aussi les merveilles qui vont se dérouler sous tes yeux. Donc voilà, cette âme est aimée par tous sentent en elle la force, la vertu de notre amour. Ils se sentent heureux de l'aimer parce qu'elle est la porteuse des joies de tous, elle qui amène de nouvelles joies dans le ciel, nouvelles béatitudes, etc. Et notre joie et notre satisfaction sont si grandes que nous l'appelons notre consolatrice. Elle vient compenser pour tous, elle nous donne l'amour pour tous. Nous l'appelons vraiment notre consolatrice, cette âme. Nous l'appelons notre fiat que nous apportons sur la terre. Nous l'appelons notre dépôt. On se dépose complètement en elle. On vit en elle, on est présent en elle, on fait tout en elle. Nous l'appelons notre fiat que nous apportons sur la terre, nous l'appelons notre dépôt. Tout en elle nous appartient. Voilà, si nous voulons être des âmes consolatrices pour la Trinité et apporter de la joie partout dans le ciel et sur la terre, et bien voilà, donnons notre oui. Et vraiment, laissons le Seigneur nous travailler, faisons nos actes par sa grâce et vraiment avançons un pas après l'autre. Et vous allez voir, c'est juste... incroyable comment Jésus nous attire toujours à revenir dans ses écrits du ciel. Donc vraiment, il nous donne effectivement voilà, ces attributs pour avoir cette capacité de recevoir les semences de vie divine, voilà, toutes ces vies qu'il nous donne, toutes ces vérités. Vraiment, il nous travaille en profondeur, il nous aide à comprendre, il nous aide à mettre en pratique, il nous aide à faire nos actes. Voilà, c'est lui à chaque instant. Merci Seigneur, garde-nous unis à toi, que jamais rien ni personne ne nous détache de tes bras, Seigneur. Nous voulons vraiment te ressembler chaque jour un peu plus. Nous t'aimons Jésus avec ton propre amour. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.